Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Emmanuela. Aujourd'hui, nous allons parler d'un passage biblique qui se trouve dans Matthieu 8, le verset 23 à 27. Matthieu 8, le verset 23 à 27, qui dit: Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous encourage, mes frères et sœurs, je vous encourage à garder votre calme, à rester calme, parce que le Seigneur est là. Amen. Ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que c'est Jésus lui-même qui les avait demandé de venir dans la barque. C'est Jésus lui-même qui les avait conduits, en tout cas, même s'ils ont suivi Jésus, mais c'est Jésus qui les a conduits dans la barque. Donc moi, j'aimerais vous dire que c'est Jésus qui vous a conduit dans cette vie. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a donné la vie, c'est lui qui vous a appelé à l'existence, c'est lui qui pensait à vous-même avant même que le monde existe, c'est lui qui a tout planifié, qui vous a donné une destinée. Donc c'est lui qui a tout fait. Donc puisque c'est lui qui a tout mis en place, pourquoi avoir peur? C'est lui qui nous a embarqués dans cette aventure qu'est la vie. C'est lui qui a insufflé le souffle de vie dans les narines de chacun d'entre nous. C'est pas Satan le diable. C'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Donc cela veut dire que de cette même manière qu'il nous a donné la vie, il va prendre soin de nous. Il va nous protéger. Il va nous diriger, il va nous conduire, il va faire tout. Simplement, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Croyons en sa parole, croyons en lui. Mettons en pratique sa parole et le reste, c'est son affaire. C'est vrai que c'est difficile. La vie est difficile, les choses sont difficiles. Les situations, quand elles arrivent, même si la Bible nous dit que les prophéties doivent s'accomplir, même si la Bible nous dit que nous allons passer par des péripéties, que nous allons vivre des choses atroces, horribles. Même si nous sommes prévenus, cela n'empêche pas qu'on ne soit pas étonné, qu'on n'ait pas peur en tout cas sur le coup. Mais le plus important, c'est de se ressaisir, de se rappeler que Dieu est là. Il est, il était et sera toujours là. C'est lui qui tient la clé de la vie, c'est lui aussi qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Cela veut dire qu'il tient tout, il domine sur toutes choses. Il est au-dessus de tout, il contrôle toutes choses, il a le contrôle. Croyez qu'il a le contrôle sur toutes choses. Même si vous ne voyez pas, on a l'impression que ça arrive, on a l'impression qu'il n'est pas là. On a l'impression, ça peut donner l'impression qu'il n'est pas là. Ça peut donner l'impression qu'il ne maîtrise rien. Ça peut donner l'impression que il nous a abandonnés. Mais non, Dieu ne nous abandonne pas, ni ne nous abandonnera. Croyez-le. Le passage est magnifique. Ses disciples l'ont suivi, mais quand même Dieu a accepté que ses disciples viennent avec lui dans la barque parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Le Seigneur, il dormait tranquillement et pourtant il était là.
On avait l'impression qu'il n'était pas là parce que c'est ce que cela nous montre. C'est ce que cela nous... En tout cas, c'est l'impression qu'on a lorsque les difficultés arrivent. On a l'impression que Dieu ne parle pas, il ne dit rien, il est calme, il ne dit rien. Il ne se manifeste pas. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne fait rien? Et pourtant, croyez-moi, il est là. Il est au cœur même de nos souffrances. La Bible dit, là où le mal abonde, là où les difficultés sont là, là où il y a la famine, là où il y a la guerre, là où il y a la disette, là où il y a toutes ces choses, Dieu est là. Croyons que Dieu est là. Il est là pour nous. Il est là pour nous, non seulement nous secourir, il est là pour nous aider à passer outre, à supporter, à résister, à faire face. Parce que la force qu'on a pour faire face à certaines situations qui sont si terribles, si dures, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Alors je voulais vous encourager dans ce sens-là. C'est un très beau passage. Dieu les a conduits dans l'aventure avec lui. Il était là, il dormait, mais il était là. Donc moi j'ai envie de vous dire que Dieu vous a conduit dans cette balade, en tout cas dans cette aventure sur terre. Donc ça veut dire que laissez-lui tout, abandonnez-vous à lui, laissez-lui faire, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Amen. Il l'a dit, hein. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, il me